Ségolène Royal avait voulu conduire une liste aux européennes avec Yannick Jadot pour, je cite, construire une Europe forte, démocratique, solidaire et écologique avec les socialistes et écologistes de toute l'Europe en s'appuyant sur les pays où la gauche est au pouvoir. Quand elle s'est ralliée à Jean-Luc Mélenchon, j'avais cru qu'elle l'avait convaincu de sortir de sa neutralité et de s'engager clairement pour l'Europe, pour combattre le Brexit honteux où voudrait nous entraîner Marine Le Pen. Il fallait qu'il montre que l'autre monde possible qu'il nous promet ne serait pas le retour au monde d'hier de Stefan Zweig, dans lequel les dictatures seraient plus fortes que les démocraties, avec une France neutre en marge d'une Europe affaiblie. Pour passer le cap du premier tour, il ne suffisait pas qu'il attire les électeurs verts et communistes, mais il fallait qu'il revoie sa copie en politique étrangère pour regagner la confiance des électeurs réformistes qui avaient voté Macron en 2017. Et il a sans doute oublié que François Mitterrand avait dit « En France, la gauche est minoritaire. Pour gagner, il faut réunir une alliance du peuple avec la bourgeoisie dreyfusarde. » Si j'avais été sondé la semaine dernière sur mon vote, j'aurais répondu Jean-Luc Mélenchon. Parce que je partage avec lui des souvenirs communs, que j'apprécie ses qualités, que c'est un orateur brillant. Mais malgré mon amitié pour lui, ce ne sera plus le cas aujourd'hui. Les ultimes sondages montrent que malgré son talent oratoire, l'écart en voix place Jean-Luc Mélenchon loin derrière Marine Le Pen et ce n'est plus un trou de souris qui les sépare. Je crains que les jeunes, mes amis, qui croient encore qu'ils soient en capacité de faire gagner pour faire barrage à l'extrême droite, ne soient déchus dimanche soir. Même si on le regrette, il faut hélas se préparer à un second tour Le Pen-Macron, parce que celui-ci a fait une très mauvaise campagne à la baladure, et que les électeurs de gauche qui l'avaient rejoint au premier tour ne suffisent pas à freiner son recul dans les sondages. Macron aurait sans doute mieux fait d'aller chez Lidl qu'au marché de Neuilly pour entendre la colère populaire qui gronde contre la hausse des prix. Comme ni Valérie Pécresse ni Jean-Luc Mélenchon n'appelleront à voter pour lui, Emmanuel Macron ne pourra être sauvé que si les socialistes, les Verts et les communistes votent pour lui. Mais pour convaincre ses électeurs, il devra sérieusement lâcher du lest sur son programme, abandonner la retraite à 65 ans, les restrictions sur le RSA, renoncer à son école libérale, s'engager à lutter contre l'inégalité et rendre des propositions qui sont celles de la gauche pour la jeunesse. Comme François Mitterrand en 1988, il devra dire qu'aucun parti ne doit avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale et laisser un tiers des circonscriptions à la gauche, sans candidat à la République en marche en face, pour que ceux-ci ne soient plus majoritaires à l'Assemblée nationale. Pour cela, il faudra aussi que toute la gauche signe un accord d'union législative pour avoir un nombre de députés qui soit le levier de sa reconstruction. Pour l'y contraindre, il faut que le total des voix de Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo pèse dimanche. Il faut donc voter pour l'un de ces trois-là. Pour ma part, je m'inscris dans la perspective de renaissance de la gauche dessinée par François Hollande et Lionel Jospin et je voterai dimanche pour Anne Hidalgo.